Mes bien-aimés, dans cette vidéo, nous allons examiner ensemble, au travers la parole de Dieu, quels sont les blocages spirituels qui pourraient vous empêcher de recevoir la guérison de Dieu. Ma prière est qu'au travers ces différentes vidéos, vous arriviez à discerner et à cibler le blocage qui persiste dans votre vie afin d'en venir à bout et de recevoir votre guérison. Je prie que Dieu, par l'activité de son Saint-Esprit, commence à vous parler et à vous aider à activer votre propre guérison. Je prie que ces vidéos puissent servir à empêcher certaines maladies de prendre place dans votre corps et que Dieu travaille votre vie en profondeur jusqu'à atteindre une pleine santé dans votre corps, votre âme et votre esprit. Notre vie en tant qu'enfant de Dieu, mes bien-aimés, est faite de choix et de prise de position tout au long de notre cheminement. La Bible nous dit que si nous sommes obéissants à Dieu, la bénédiction se trouvera alors dans toutes nos entreprises. Elle nous poursuivra et elle nous atteindra. Alors que si nous sommes dans la désobéissance, c'est tout le contraire qui se produira. Lisons-le ensemble. Deutéronome 28, à partir du verset 1, nous dit ceci. « Si vous obéissez fidèlement au Seigneur votre Dieu, si vous veillez à mettre en pratique tous les commandements que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il fera de vous la première de toutes les nations de la terre et vous comblera des bienfaits que voici. Il bénira ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent la campagne. Il vous accordera de nombreux enfants et d'abondantes récoltes. Et il accroîtra vos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres. Il remplira vos corbeilles de fruits et vos pétrins de farine. Il vous bénira dans toutes les circonstances de votre existence. Lorsque des ennemis vous attaqueront, le Seigneur vous donnera la victoire sur eux. S'ils arrivent par un seul chemin, ils s'enfuiront devant vous par 7 chemins différents. Le Seigneur, votre Dieu, protégera tout ce que vous aurez amassé dans vos greniers. Il fera prospérer tout ce que vous entreprendrez. Oui, il vous comblera de bienfaits dans le pays qu'il vous a accordé. Si vous mettez en pratique les commandements du Seigneur votre Dieu, et si vous obéissez à sa volonté, il fera de vous un peuple qui lui appartient en propre, comme il vous l'a promis. Tous les autres peuples de la terre verront alors que vous êtes consacrés au service du Seigneur, et ils seront remplis de crainte à votre égard. Le Seigneur accroîtra vos biens dans le pays qu'il a promis à vos ancêtres de vous donner. Vous aurez de nombreux enfants, vos bêtes auront de nombreux petits, et vos récoltes seront abondantes. Pour vous, le Seigneur ouvrira le ciel, où il conserve précieusement l'eau, afin de laisser tomber la pluie sur vos terres en temps voulu, et de faire prospérer tout ce que vous entreprendrez. Vous n'aurez pas besoin d'emprunter de l'argent. Au contraire, c'est vous qui en prêterez à de nombreux étrangers. Le Seigneur fera de vous la première nation et non la dernière. Vous occuperez toujours une position dominante et jamais une position inférieure. Mais pour cela, il faut mettre soigneusement en pratique les commandements que je vous communique aujourd'hui de la part de votre Dieu. Vous ne devez vous en écarter d'aucune façon pour rendre un culte à d'autres dieux. Par contre, si vous n'obéissez pas au Seigneur votre Dieu, vous serez atteints de tous les maux jusqu'à ce que vous disparaissiez. Le ciel sera dur comme du bronze au-dessus de vos têtes, et la terre dure comme du fer sous vos pieds. Au lieu de la pluie, le Seigneur enverra du ciel sur vos terres de la poussière et du sable, jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Le Seigneur donnera à vos ennemis la victoire sur vous. Si vous les attaquez par un seul chemin, vous vous enfuirez devant eux par 7 chemins différents. Tous les royaumes du monde seront épouvantés en voyant ce qui vous arrive.
le Seigneur vous enverra des furoncles, comme aux Égyptiens, et il vous fera souffrir d'hémorroïdes, de gales, de pustules inguérissables. Il vous frappera de folie, d'aveuglement et de délire. En plein midi, vous avancerez en tâtonnant comme des aveugles. Aucune de vos entreprises ne réussira et vous serez sans cesse exploités et dépouillés, et personne ne viendra à votre secours. Mais bien-aimés, voyez combien il est avantageux pour chacun d'entre nous de rester obéissant à la parole de Dieu lorsqu'il nous le demande. Au versets 45 et 46, Dieu continue l'énumération des malheurs qui peuvent nous atteindre si nous n'obéissons pas à tout ce qu'il nous demande. Ce sont des avertissements, mes bien-aimés. Nous pouvons lire jusqu'au verset 61 combien de malheurs peuvent nous atteindre, combien de maux peuvent nous atteindre, combien de maladies peuvent nous atteindre et nous être infligées si nous ne restons pas obéissants à la parole de Dieu. Mais mon but aujourd'hui n'est pas de vous faire peur, mais bien de vous faire prendre conscience que la Bible nous dit que la mort et la vie sont sur notre route, mais que Dieu nous conseille vivement de choisir la vie. Lorsqu'il nous énumère tout cela, ce n'est certainement pas pour nous condamner, mais bien pour nous avertir. Deutéronome 30, au verset 19, nous dit ceci: « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Mes bien-aimés, les bénédictions viennent de Dieu. Nous choisissons ce que nous voulons recevoir, la bénédiction ou la malédiction, la vie ou la mort, l'obéissance ou la désobéissance. La parole de Dieu nous dit dans 1 Samuel 15, à partir du verset 22, que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Lisons-le ensemble. Le Seigneur aime-t-il autant des sacrifices d'animaux que l'obéissance à ses ordres? Non. Pour lui, l'obéissance docile est préférable au sacrifice des bêtes les plus grasses. En effet, la désobéissance est aussi grave que la divination. Et l'insoumission, la rébellion, est aussi grave que l'idolâtrie. Ainsi, puisque tu as rejeté les ordres du Seigneur, le Seigneur aussi te rejettera. Tu ne seras plus roi de ce peuple. « Je suis coupable » s'écria Saül. « J'ai désobéi à l'ordre du Seigneur et à tes instructions. En effet, j'ai eu peur des soldats et j'ai fait ce qu'ils m'ont demandé. » Voilà la conséquence de la désobéissance de Saül. Voilà pourquoi nous aussi, nous voulons vivre une vie d'obéissance remplie de bénédictions, une vie pleine de santé. Nous devons perpétuellement, nous aussi, apprendre ce que notre Dieu veut ou ne veut pas de nous, pour ainsi obéir pleinement à sa parole et garder sa divine protection sur nos vies. Le but de ces enseignements, mes bien-aimés, est de vous aider à comprendre quels sont les blocages qui pourraient empêcher la guérison de prendre place et de prier afin de lui retirer toute emprise dans votre corps et ainsi libérer la guérison dans votre corps. Proverbe 26 au verset 2 nous dit « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a aucun effet. » Mes bien-aimés, une des premières choses qu'il nous faut comprendre et examiner dans notre propre vie est que l'ennemi de nos âmes n'a aucun droit de nous affliger simplement parce qu'il le veut. Il faut qu'il y ait des portes ouvertes, des droits qui lui soient concédés. Soit dans notre arbre généalogique, au travers de nos ancêtres, de notre famille, soit dans notre propre vie personnelle.
Ce sont des ouvertures par lesquelles vous vous êtes peut-être éloigné des paramètres de la connaissance de Dieu, de sa provision et de son alliance. Nous devons être conscients, mes bien-aimés, que nous pouvons ouvrir des portes à plusieurs choses. Nous pouvons volontairement céder des droits à l'ennemi de nos âmes pour qu'il nous atteigne. Les maladies peuvent faire partie de notre vie parce que quelque part, nous ou des personnes de notre lignée ancestrale leur avons ouvert des portes. Et nous voyons cet exemple dans la parole de Dieu. Si nous examinons la vie de Job plus en profondeur, nous pouvons voir qu'il existe bien des portes qui ouvrent un accès à l'ennemi de nos âmes. La première porte qui a conduit Job dans sa condition physique et permis au diable de le cribler de toutes parts fut la peur. En effet, Job 3 au verset 25 nous démontre qu'il confessa « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Et lorsque nous étudions d'un peu plus près l'entièreté du livre de Job, ses répliques et ses discussions avec le Tout-Puissant, nous pouvons discerner d'autres points faibles que Job a eus, d'autres portes qu'il a ouvertes à l'ennemi de nos âmes. Nous pouvons y discerner de l'orgueil, de l'arrogance, de l'amertume, de la peur. Tous ces passages dans les récits du livre de Job nous montrent que toutes ces choses ont été des portes ouvertes dans la vie de Job. Mais lorsqu'il a compris le message que Dieu lui donnait au travers leurs discussions, il fut finalement guéri et Dieu lui a rendu au double de ce qu'il avait perdu. Aujourd'hui, je crois toujours que Dieu a placé des limites entre nous et l'ennemi. Si l'adversaire est dans notre vie, c'est parce que nous lui avons ouvert des portes, consciemment ou non, par des esprits familiers qui ont aussi touché nos ancêtres, ou même par nos propres actes en abandonnant le sentier de la sanctification que Dieu avait tracé devant nos pas. Mes bien-aimés, si vous n'êtes pas d'accord avec mon approche, je vous invite à vous laisser convaincre par ce que dit la parole de Dieu en étudiant plus sérieusement Proverbe 26:2 que nous avons lu précédemment et qui dit « Comme l'oiseau s'échappe et comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a aucun effet. » Ce qui nous est dit dans ce passage est clair. La malédiction ne vient pas sans cause. Ou le livre de Deutéronome que nous avons lu précédemment, lorsqu'il décrit que certaines formes de maladie accompagnent uniquement la malédiction engendrée par la désobéissance à la parole. Par contre, mes bien-aimés, si vous êtes convaincus comme moi que cet enseignement est bien conduit par le Saint-Esprit et qui vous aidera à comprendre comment venir à bout de ces blocages qui empêchent votre guérison, je vous invite alors à poursuivre cette vidéo avec moi et les suivantes jusqu'au bout pour apprendre toujours plus à débloquer votre propre guérison dans votre vie. Cette vidéo sera la première d'une longue série, une liste qui ciblera les blocages les plus courants qui peuvent se trouver dans la vie d'un croyant et l'empêcher de recevoir sa propre guérison. Oui, mes bien-aimés, nous allons cibler chacun de ces blocages et ensuite nous prierons contre cela afin que la guérison puisse être libérée dans votre vie. À chaque vidéo, je ciblerai un blocage spécifique, je vous en donnerai la solution pour en sortir et je terminerai par la prière sur le sujet abordé. Exode 15 au verset 26 nous dit ceci. « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Mes bien-aimés, je prie que ces enseignements vous bénissent au-delà de toute mesure, au-delà de toutes vos espérances, et que l'Éternel
celui qui nous guérit de toutes nos maladies, Yahweh Rapha, vous surprenne par sa bonté et sa miséricorde. Qu'il vous ouvre les yeux sur votre propre situation afin de libérer chacun de vous dans ces blocages qui empêchent la guérison de prendre place dans votre vie. Ainsi j'ai prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je demande à Dieu de vous aider à comprendre quelle est la portée de ces enseignements qui libéreront votre vie de la maladie, de la douleur et de la souffrance au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, avant de poursuivre, je tiens à prendre 2 petites minutes pour vous dire merci. Je rends grâce à Dieu pour chaque personne qui a écouté cette première vidéo explicative et introductive jusqu'au bout. Votre engagement est précieux et m'encourage à continuer à partager avec vous ce chemin vers la libération et la guérison de toute maladie. Cette vidéo fait en fait partie d'un long voyage où nous allons explorer ensemble les blocages qui empêchent votre guérison de prendre place. Mais ce n'est que le début. Les prochaines vidéos iront encore plus en profondeur, avec d'autres blocages et d'autres clés qui, je l'espère, vous aideront à débloquer votre propre guérison. Je vous invite aussi à découvrir, pour toutes celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu, toutes les autres vidéos disponibles sur ma chaîne. Chacune d'entre elles aborde des thèmes différents pour vous aider à vous encourager et à prendre possession de votre guérison. Alors si ce n'est pas encore fait, mes bien-aimés, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune des prochaines étapes de ce parcours vers votre guérison. Je vous invite à partager en commentaire votre propre expérience avec cette vidéo. Qu'en avez-vous pensé? Qu'avez-vous ressenti en la regardant? Avez-vous perçu des émotions particulières ou des sensations dans votre corps qui ont commencé à changer, à bouger, notamment pendant la prière que nous allons faire maintenant? Votre retour est précieux, mes bien-aimés. Il est précieux pour moi, mais aussi pour tous ceux qui lisent ces commentaires. Sachez que cela peut aussi encourager d'autres personnes à avancer vers leur propre chemin de guérison. Les vidéos à venir vous apporteront encore plus de clés pour dépasser les obstacles et accueillir ainsi la guérison dans votre propre vie, avec des réflexions et des prières encore plus puissantes pour vous accompagner sur ce chemin. Je vais maintenant terminer cette vidéo introductive par la prière. Mes bien-aimés, associez-vous avec ma prière pour votre propre vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es Yahweh Rapha, l'Éternel qui nous guérit, Père de grâce, je viens devant toi avec humilité et foi, demandant ton intervention divine en la faveur de mes bien-aimés. Je te rends grâce pour ton amour infini et ta miséricorde, qui ne cesse de se renouveler sur ma vie jour après jour. Merci pour tes bontés, merci pour ton amour, merci pour ta compassion à mon égard. Je te bénis, je bénis ton saint nom et te remercie d'avance pour ton désir incroyable de me voir libéré et restauré de toutes mes maladies et de toutes mes infirmités. Aujourd'hui, je te demande de bénir chaque personne qui s'associe avec moi dans la prière pour sa propre vie. Père céleste, je te demande d'ouvrir leur esprit et leur cœur à la compréhension de ton enseignement, ainsi qu'il est écrit dans ta parole, dans le psaume 119, au verset 130. Les révélations de ta parole illuminent et elles donnent de l'intelligence aux simples. Père, que ta lumière brille dans leurs pensées pour qu'ils saisissent pleinement ton message et tes promesses de guérison. Seigneur, tu es le Dieu qui nous guérit. Tu as dit dans Exode 15 au verset 26, « Car moi, l'Éternel, je suis celui qui te guérit. » Répands donc ton esprit sur eux, qu'ils puissent comprendre que par les blessures de ton Fils Jésus-Christ, ils ont été guéris. Oui, nous le sommes, nous sommes guéris par toutes les blessures que Jésus-Christ a endurées à notre place. Seigneur,
retire tout doute, toute peur et toute incrédulité qui s'élève dans leur cœur. Remplis-les de foi et d'assurance, car tu as dit que tout est possible à celui qui croit. Donne-leur le courage de prendre possession de leur guérison, celle que tu as déjà préparée d'avance pour chacun d'entre eux. Donne-leur le courage d'affronter chaque problème abordé, non comme une accusation ou comme un jugement, mais plutôt comme une aide à cibler les problèmes qui pourraient causer des blocages pour recevoir leur guérison personnelle. Père, je te demande aussi de toucher leur corps en ce moment même. Pose ta main puissante sur chacun d'entre eux. Pendant que je prie avec eux, que ta puissance divine vienne les restaurer, les rétablir, les guérir, car tu dis que tu envoyas ta parole et tu les guéris et tu les fis ainsi échapper de la fosse. Père, ouvre un chemin maintenant, un chemin de guérison, un chemin de restauration, un chemin devant leurs pas. Abaisse toute montagne qui s'élève sur leur route, colmate toute vallée et redresse tout chemin détourné, afin que ta gloire resplendisse dans leur propre vie. Père, je te prie afin qu'ils puissent ressentir la douceur de ta main puissante qui se pose en ce moment même sur eux comme un baume de guérison. Père, envoie ton ange afin de nous assurer que cette parole est bien parvenue jusqu'à toi devant le trône de ta grâce, ainsi que tu l'as dit à ton serviteur Daniel. Voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant, et il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de ces paroles que je viens. Merci Seigneur. Merci pour ta grande fidélité et ton amour inconditionnel envers chacun de tes enfants. Je veux te rendre grâce pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras dans la vie de mes bien-aimés. Je sais que ton plan de rédemption et de guérison vient d'être activé aujourd'hui, maintenant, dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Donne-leur la compréhension de tous ces enseignements. Aide-les à cibler tous les blocages qui sont actifs dans leur propre vie et à mettre en place chacune des directives que tu leur adresseras pour en venir à bout. Bénis-les au-delà de toute mesure. Change leur façon de voir, change leur façon d'affronter les choses, change leur manière de parler, change leur manière de penser et d'agir. Que tout soit en accord parfait avec ta parole afin que ta gloire resplendisse dans leur vie. Seigneur, il n'y a pas l'ombre d'une variation en toi. Tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, je te demande de reproduire inlassablement des miracles indescriptibles, sans nombre, dans la vie de mes bien-aimés. Accompagne chaque parole par des signes, des miracles et des prodiges. Oui, des grands prodiges qui témoigneront de ta toute-puissance. Père éternel, nous croyons que tu es à l'œuvre maintenant dans la vie de tes fils et de tes filles, en ce moment même où nous nous adressons cette prière. Père, nous te louons et nous te disons déjà merci pour toutes les transformations que tu vas opérer durant toutes ces vidéos. Nous voulons d'ores et déjà te remercier pour les restaurations que tu vas mettre en place, pour toutes les victoires que tu vas accorder et que tu accordes déjà en ce moment même, alors que nous prions lors de cette première vidéo introductive. Père, qu'en ce moment même il y ait déjà des guérisons qui prennent place, comme un sceau sur ta parole. Ainsi je t'ai prié, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, encore un grand merci pour votre confiance et votre présence. Prenez soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Soyez bénis et soyez guéris
dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.